Bien, me revoilà, me revoilou. Voilà, j'ai enfin tout installé. Mon pot à eau, mes petites boîtes parce qu'on va faire nos mélanges, etc. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais mettre comme couleur. Mais si vous voulez faire des fonds sans vous casser la tête, et moi c'est ce que je fais, hein. Il y en a qui me disent oh ils sont jolis tes fonds, mais honnêtement je me casse pas du tout la tête. Je prends des pigments en poudre, on en trouve un peu partout. D'ailleurs, c'est quoi ça? Color rare. Color rare. Ouais, vous voyez les pigments, ce gros pot là, où je vais en avoir pour toute ma vie. D'ailleurs, je vais peut-être en revendre dans des petites boîtes parce que c'est pas possible, j'en ai trop. Donc, vous voyez, jaune-orange. Voilà, j'avais acheté un peu tout ça. À Color rare. Rue Pablo Neruda à Villeneuve-d'Aumont, 33, dans le 33. Et www.colorare.fr. Colorare, ah c'est marrant. Colorare, en un seul mot. C'était une prédilection. Bon, voilà, quand vous voulez faire un fond, par exemple, on va faire un fond brun. Enfin, on va tenter la faire. Alors, je prends un petit pot, que voilà, j'ai pris ça sur Amazon. Je prends une petite dosette, hein. Je vais mettre du brun, enfin, je sais pas, la terre rouge dedans. Et puis, j'ai envie de mettre une autre terre, mais plus foncée. Alors, peut-être pas trop foncée, pas trop. Voilà. Je peux décider dans un autre pot, pour agrémenter tout ça, de mettre un jaune. Un jaune, ouais. D'ailleurs, je vais en faire que un pot de jaune. Je vais en mettre pas mal. Voilà. Ah, je sais ce que j'ai oublié de prendre. C'est un liant. Parce que quand on a... oui, bah oui, je suis gentille, moi. Quand on a du pigment en poudre, il vous faut un liant pour lier tout ça. Moi, je mets pas d'eau parce que l'eau, c'est... Enfin, on pourrait mettre de l'eau, hein. Mais non, moi, j'évite... Oh, j'ai des couleurs qui se ressemblent un peu, là. C'est vraiment... Ouais. Du bleu, non. J'ai un marron clair, là, qui est sympa. Ah non, j'ai celui-là qui est sympa. On va se faire, c'est pareil, une autre petite boîte avec... Ah non, il n'est pas si clair que ça. C'est un rougeâtre. Ah, c'est joli, dites donc. On pourrait faire quelque chose de sympa avec ça. On va essayer. Hein. Moi, j'aime bien faire des essais en direct. J'ai jamais essayé de faire ça comme ça. Parce que mes fonds, en général, je prenais de l'acrylique pour le faire. Et là, j'ai décidé de prendre de la terre. Oui, oh, ça se ressemble. Ok. Bon, je vais chercher un liant que j'ai oublié de prendre, évidemment. Oh là là, j'espère que je vais le retrouver parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Alors là, ça va commencer super bien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma bouteille de liant? Je crois que je vais faire pause et... Ah, bah, quoique... Si je prenais de la gouache, sinon... Ah oui, oui, oui. De la gouache blanche. Eh bien oui. Ah, j'ai ça aussi. Ok. Bon. Alors.
Ah bah si, je l'ai trouvé, mon lion. Voilà. Eh bah écoutez, on va tout tester comme ça. Ça va être très bien. On va tout tester. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit peu long. Donc, j'ai du marabout. J'ai du marabout, on va marabouter le truc. J'ai du marabout transparent paint. C'est de la peinture transparente. En fait, c'est un lion. Hein, on doit trouver ça sur internet. Je sais pas où j'avais eu ça. Ok. Je vais prendre de la gouache étude, le franc-bourgeois. Et j'ai du cristal là. Donc du cristal, c'est de la peinture cristal. Comment acryl, à couleur acrylique à effet cristal. Donc on va voir par rapport à l'iridescent qu'on veut mettre dedans. On va faire un essai avec ça aussi. Ok. Donc je commence par le commencement. À savoir, je vais prendre... Oh là. Ouais, c'est bon. Je prends ça pour mettre ici. Vous voyez, je mets une petite quantité. Je prends mon pinceau. Oh, oh, oh. Et je lis tout ça. Alors si je vois que j'ai mis trop de liant, je peux remettre, ce qui est bien, je peux remettre de la poudre. Là, les deux ensemble, ça me fait une jolie couleur, je trouve. Un peu violacée. D'ailleurs, il aurait fallu que je note. Je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Ah si, c'est ces deux-là. Non. Si, oh, je ne sais plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Je le retrouverai. C'est super joli. Alors déjà, je vais voir au niveau de l'opacité. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout au niveau de l'opacité. Oui, 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 c'est pas mal. Et donc, ce que je fais, moi, je prends de l'iridescent médium, Winsor & Newton. Et, alors j'espère que je ne vais pas en mettre de trop dedans. Faut que je dose. Hein. Bon, attendez. J'ai trop de choses sur le board. Je vais en mettre un petit peu. Tac. Un petit peu dedans. Et je vais remélanger. Est-ce que j'en ai mis assez? Je n'en sais rien. Alors les pigments, vous en avez pour toute la vie. Hein. Je peux vous dire que pour 3 € le gros pot, c'est quand même intéressant. Alors je suis en train de me demander si j'ai mis assez de... Est-ce que ça brille? Ah! Ça brille peut-être pas assez. Non, ça ne brille pas assez. Donc c'est bien parce que c'est du médium, donc on peut en remettre. Voilà, j'en remets beaucoup plus. Par contre, je pense qu'il va peut-être falloir que je remette un peu de... Je vais tremper mon pinceau là-dedans. On va mettre un peu de pigment avec. Ah, on fait la tambouille du midi, là. Bon, là, au niveau de la couleur iridescente, je pense qu'on est pas mal. Oui, on est pas mal. Là, ça devrait plus briller. Par contre, vous voyez, ça s'éclaircit. Plus on met de médium, plus la couleur éclaircit. Alors, c'est un petit peu dommagio. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre, je pense, un peu de pigment dedans. Je mets un peu de ça et un peu de rouge. Voilà. En plus, c'est rigolo de faire ça. Parce que du coup, on peut créer nos couleurs. On crée nos couleurs perso que personne d'autre n'aura. Ah, c'est joli.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh, super joli. Donc, vous voyez, cette couleur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester directement sur un livre de colo, évidemment. Hein, parce qu'on est là pour tester. J'ai bien envie de faire, parce que je vais mélanger ces trois couleurs en fait, pour faire mon fond. Vous voyez? Donc j'ai bien envie de remettre, de refaire la même chose. Je vais mettre ça pour lier. Mon pinceau, si, il aurait fallu que je prenne un autre pinceau. Parce que là, ça va pas être top. Donc celui-ci et celui-là. Ah ben j'en fais des allers-retours. Hop là. Ok. Donc j'ai pris un autre pinceau pour l'autre. Hein, voilà. Donc je remue. J'ai un joli jaune, honnêtement. Le jaune est juste magnifique. Et alors quand ça brille, c'est encore mieux. Le jaune est vraiment... Parce que ça brille, mais pas trop, c'est satiné. Et c'est ça que je veux, en fait. Par contre, est-ce que... ce qui serait moins cher que le shimmer, est-ce que la couleur à effet cristal, ce serait pas bien là-dedans? Ah, je sais pas, j'ai envie de tester. Ouais. Ça fait un beau liant, ça. C'est pas mal comme liant. Et mais je vais remettre de la poudre, je pense. Parce que là, j'ai quand même mis... Voilà, je remets de la poudre. Et là, on va mixer tout ça. C'est marrant à faire, j'adore, en plus. Honnêtement, c'est pas rébarbatif. C'est trop sympa. En plus, ça va être plus épais, là. On peut faire quelque chose de plus épais, du coup, si votre liant est plus épais. Donc, prendre des liants satinés, ça peut être sympa. Je peux remettre du shimmer par-dessus. Mais là, je vais déjà voir ce que j'ai. C'est pâteux, c'est assez pâteux. Puisque le liant était pâteux. Donc c'est bien, vous voyez, vous pouvez avoir plein de textures comme ça avec les poudres. Je vais essayer de vous mettre le lien du... Je vais vous mettre le lien du site, si ça vous dit. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, oh là là là, c'est même mieux que le shimmer. Ce liant là, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Oh là 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 là, ah oui, très intéressant. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là, il me reste plus qu'à faire le rouge. Et honnêtement, ouais, je vais aimer. Je vais aimer. Après, il y a du shimmer en spray aussi, j'en ai. Donc si vous pouvez faire après, quoi. Voilà. Mais bon, moi je préfère faire un peu avant. Parce que quand on veut pas mettre du spray partout, c'est sûr que c'est mieux de faire comme ça. Des fois, on veut pas forcément mettre du spray un peu partout. Alors j'en mets moins, je vais voir ce que ça donne en mettant moins de liant. Si c'est assez quand même. Ah. Ah. Peut-être pas mis assez quand même. Hein. Alors attendez, je vais rajouter. Je vais quand même rajouter. Bah oui, je vais rajouter ça, j'ai oublié. Voilà. Un petit peu. Ça c'est économique en tout cas. Le marabout là, il est économique. Ah, je vous avoue, ça fait de la cuisine, hein, mais... Moi, j'aime bien cuisiner, alors. Je fais plein de wok, plein de bons petits plats, là, je peux vous dire que... Hop. Wouhou.
Est-ce qu'on va avoir une belle couleur rouge? C'est ça, parce que j'ai vu le lion, il était bien rouge, mais... Enfin, pas le lion, la peinture, la poudre. Est-ce que ça va donner une couleur bien rouge? Je ne sais pas. Oui, c'est pas rouge rouge. Alors je ne sais pas d'où ça vient que ce soit pas rouge rouge. Oh quand même. Oh si si, c'est super joli. Waouh. Alors là pour les fonds, mes enfants. Oh là 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 là. J'ai bien fait de me mettre là-dedans. Parce que j'ai fait une découverte moi-même. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, ben écoutez, on découvre ensemble, hein, honnêtement, ça peut le faire. Bien. Donc j'aurais pu remettre du shimmer par-dessus, mais je trouve que c'est pas mal brillant. Je vais peut-être en mettre quand même, parce que c'est le but du jeu, c'est de quand même de faire briller. Donc, hop, oh là, j'en ai mis un peu beaucoup, non? Ouais, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Mais bon, on va voir justement comment que ça se marie, tout ça. Puisqu'on est en train d'essayer. Donc là, je pense qu'il va bien briller le rouge, là. Et comme c'est assez liquide, je peux même remettre de la poudre par-dessus si je trouve que c'est pas assez rouge ou que j'ai pas assez mis de poudre. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal. Alors là, il y a beaucoup plus de shimmer. Donc, je pense qu'il faut remuer pendant un moment. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Du coup, on va voir la texture que ça donne. Ah, c'est plus clair. Eh bien, écoutez, ça me plaît mieux. Voilà, vous voyez, plus on met de liant, plus ça éclaircit. Parce que c'était un peu foncé, ça. Donc, voilà, c'est satiné, impeccable. Bon, bah écoutez, maintenant, ce qu'on va faire... Alors, j'espère que ça ne va pas sécher dedans. Parce que tout ce que j'aurais fait, ce sera pour rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on va tester sur un livre de colo. Alors, on peut le faire avec de la gouache aussi. Hein. Vous pouvez mettre de la gouache dedans. En fait, tout ce qui est liant, vous pouvez y aller, quoi. Voilà. Tout ce qui est neutre, vous pouvez y aller. Donc, je vais mettre ça ici de côté. Ah, et mon fricot qui est prêt. Hop, ça sonne. Hop, hop. Par contre, il faudrait que je protège. Je vais mettre une feuille. Donc, j'ai de l'eau, mais qui va pas forcément trop me servir pour l'instant. Ok. Une petite boîte qui sert pas non plus. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais chercher une feuille pour mettre par-dessus, pour ne pas abîmer mon livre de colo. Ok. Et on va voir ce qu'on va prendre. Et bah écoutez donc, voilà. Je mets ça par-dessus. Oups là, pardon. Et au niveau livre de colo, j'ai bien envie de... Alors je vais essayer de centrer par rapport à la caméra. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah, ça aurait pu être bien, mais alors du coup, je suis pas dans le bon sens pour... Oh, c'est joli ça. Ouais, mais si je rate... Mais non, on va pas rater. On va pas rater, hein, les amis. Ah, quoi que ça. Allez, on va prendre ça. On sait jamais. Surtout qu'il y a déjà eu des trucs là-dessus qui sont pas catholiques, hein, mais bon. Eh ben écoutez, on va faire un essai. On va faire un essai là-dessus. Alors, la couleur est jolie. C'est bien un effet terre comme ça pour... Alors, les coups de pinceau, on les voit. Sauf que quand on revient dessus,
c'est beaucoup plus uni. Mais moi j'aime bien avoir les coups de pinceau. Je prends mon autre pinceau. Je reviens dessus un peu. Bon, d'ailleurs la bébête, hein, on peut la faire jaune. Hein. Vous voyez, le jaune, il est hyper pétant. J'ai bien fait de prendre ce colo pour faire un essai. Vous voyez, on peut superposer les couleurs. Du coup, ça fond, l'autre couleur se fond dans la couleur, quoi. Et c'est bien parce qu'on voit le dessin en transparence. Donc, on peut venir remettre on peut venir remettre du... Oh, comment ça s'appelle? Pas du sticker, des gel pens par-dessus. Bon, par contre, ça fait un peu... ouais, un peu pâté, mélasse, machin. Alors, c'est peut-être mieux pour faire des fonds unis. En fait, ce qu'il y a, c'est que on n'a pas mis assez de shimmer, je pense, dans celui-ci. En fait, la couleur, elle est trop... Bon, alors, ouais, j'ai bien fait de tester. Il faut remettre du shimmer là-dedans. La couleur est trop épaisse, en fait. C'est trop... Voilà. Je remets du shimmer là-dedans. Vous voyez pourquoi il faut vraiment faire des essais. Ah, voilà. Ah, bah c'est bien plus joli. C'est plus transparent. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus transparent. Bon, le résultat va pas être très beau hein, sur le dessin. Mais je sais comment le rattraper s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Justement, je vais vous faire un test. Ça tombe bien. Vous voyez, c'est très transparent. Donc, il faut mettre quand même pas mal de liant avec les pigments. Et là, le jaune, il est un peu trop pâteux, vous voyez. Et c'est pareil, je vais remettre... par contre, dites donc, ça consomme hein, au niveau shimmer, ça consomme. Mais, c'est pas inintéressant. Parce que de toute façon, ça me fait vraiment 3 boîtes, là. En espérant que ça ne sèche pas trop. Vous voyez, je remélange. Pour avoir un effet beaucoup plus transparent. Et là, on voit c'est satiné, là, je le vois. La couleur est satinée, beaucoup plus transparente. Elle est satinée, c'est très joli. Voilà pourquoi je vous fais des essais en direct. Voilà, il en faut très très peu. Hein. Voilà, bah, vous voyez le côté transparent là qui revient. Voilà, là c'est bon. C'est beaucoup plus joli. Et là, on a un effet du coup sur la bête. Un effet beaucoup plus transparent, satiné. C'est très joli. Donc moi, je verrais bien un orange. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va prendre l'autre couleur qu'on n'a pas utilisée. Voir un peu ce qu'on peut faire avec. Vous voyez, la couleur est vraiment belle. Ouais, la couleur est très belle.
transparente, satinée, très agréable à utiliser aussi, avec le pinceau, je peux vous le dire. Ok. Et maintenant j'ai ma couleur rouge là-bas qui m'attend. Ok. Eh ben, elle est transparente, elle aussi, elle est belle. Vous voyez un coucher de soleil avec le jaune et cette couleur rouge là. Eh ben, ça pourrait être super joli, honnêtement. Un joli coucher de soleil. Et si je mets de l'eau sur mon... Alors si je mets de l'eau, vous voyez, du coup, on fond tout le reste. On peut le fondre. Et en étalant avec le doigt, on va réussir, je pense, à faire un fond uni et beaucoup plus joli. Donc faut pas hésiter à remettre de l'eau. Pour uniformiser le fond. Et d'ailleurs, plutôt que de peindre au pinceau, si on peint au doigt, vous voyez ce que je veux dire? Peindre au doigt. Regardez comment les choses se fondent avec le jaune et le... En peignant au doigt. Il y a des jolies choses à faire avec comme ça. Oui, ben la peinture au doigt est pas mal sympa. Plutôt que de peindre au pinceau. Vous allez me dire, oh là là, la tambouille. Oui, oui, la tambouille, oui. Mais c'est pas inintéressant. Ah, voilà. Voilà, voilà. Je trempe mon doigt dans l'eau. Et j'y vais. Oh, mais j'ai une... Ah ouais. Ah, par contre, faire attention avec le doigt, parce que on peut enlever la pluche du papier. Donc faire attention, y aller légèrement. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. Là, je vais en mettre un peu de rouge. Je trempe mon doigt dans l'eau. Voilà. Alors, je vous le montrerai fini, celui-ci, parce que je vais m'y atteler. Et vous allez voir que on peut... Là, ça fait pas extraordinaire, hein, comme ça. Mais on va laisser sécher.
Et je vais vous faire voir comment un dessin comme ça, parce qu'on en a beaucoup des dessins comme ça, dans les Anna Carlson, comme celui-ci, là que j'avais fait au Crayola, rappelez-vous. Donc les deux pages vont être en harmonie. Et donc, je vais vous faire voir comment on peut continuer pour avoir quelque chose de super joli, quoi. Voilà. Donc là, on a fait la base. Parce qu'on a beaucoup des pages comme ça, on en a pas mal dans la Anna Carlson. Donc, puis on peut y aller, hein, ça traverse pas, donc c'est intéressant. Donc on va faire la suite tout à l'heure. Bien, j'ai eu dans l'idée de faire de l'acrylique blanche satinée. Donc je prends un tube d'acrylique, j'en mets là. Je prends mon shimmer et par contre, je pense qu'il faut que je le remue. Un truc que je n'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Et voilà, j'en mets dedans. Je vais remuer. Ce que je veux, c'est une couleur assez transparente en fait. Donc, ah, il restait un petit peu de pigment sur mon pinceau, pourtant je l'ai nettoyé. Ouais, c'est assez opaque, je trouve. C'est encore opaque. C'est opaque. Bon, par contre, si je trempe mon pinceau dans l'eau, la transparence va venir. Voilà. La transparence arrive. Puis on trempe le pinceau dans l'eau. La sous-couche n'étant pas sèche, elle vient se mélanger un peu. Alors c'est vraiment des essais, hein, ça ne va pas être concluant, mais les expérimentations permettent d'avoir des idées pour nos colos. Et je trouve ça pas mal. Quand vous voyez que votre couleur est trop foncée, vous voyez, vous pouvez la masquer en essayant de ne pas masquer le dessin parce que vous n'allez pas le retrouver. Mais ce que je fais, c'est que je vais remettre de l'eau ici, là-dedans. Je reprends de l'eau ici. Voilà. En fait, c'est pour garder la couleur de mon fond, quand même, avoir une certaine couleur quand même de mon fond, mais en transparence. Voir la couleur en transparence. Ce qui permet après de venir retravailler sur votre fond. Donc ça peut être intéressant.
Ça vient rediluer la couleur. Vous redonnez une autre couleur plus claire. On arrive à avoir le dessin en transparence quand même, donc ça c'est plutôt bien. Donc je mets de l'eau pour avoir plus de transparence, pouvoir garder le dessin. Je prends très peu de pigments avec pas mal d'eau. Alors comme ça fait pas très beau. Alors je vais pas en mettre là-dessus. C'est mieux de travailler avec le doigt hein, à chaque fois. Hein, je trouve que c'est mieux de travailler avec le doigt. On arrive mieux à garder la transparence avec le doigt qu'avec le pinceau, regardez. Vous voyez ? Oui, on arrive beaucoup mieux avec le doigt à récupérer la couleur du dessous. Parce que je veux la couleur en transparence. En fait. Voilà. Donc on laisse sécher et on revient. Bien, maintenant nous passons à la phase 2. C'est quoi la phase 2? Une fois que c'est sec, donc on s'aperçoit que le blanc qu'on a mis par-dessus, c'est bien, ça atténue un peu les couleurs. Mais l'ennui, c'est que ça a tout affadi notre colo. Donc, pour résoudre ce problème d'affadissement de la page, ça ne brille plus. On va essayer de mettre du caméléon métallique ou tout ce que vous avez de métallique mais assez transparent, vous pouvez le repasser par dessus. Alors ce que j'ai fait avant, j'ai passé donc le Posca, beaucoup de Posca, hein, Posca uni et des stylos gel pour faire ma... J'ai contourné, vous voyez, et j'ai mis du stylo gel, je n'ai pas fini mais je finirai plus tard. Donc déjà ça permet de retrouver le dessin qu'il y avait dessous. Du coup, ça je m'en suis servi pour du Mod Podge, mais bon c'est pas grave. Je prends du caméléon et je vais voir ce que ça donne. Ah c'est assez joli. C'est assez joli parce que... Ouais, ah, j'aime bien. Voilà. Ça redonne du lustre à la page. C'est pas si mal que ça. Alors si je fais au doigt, c'est sûrement mieux. Oui, ben, voilà. Comme d'habitude. Hein. Les pinceaux, je sais pas moi, je suis pas trop forcément adepte du pinceau. Je trouvais qu'avec les... Et donc on viendra mettre après du Mod Podge par-dessus. Je trouve que... Et si je mets de l'eau
Et bien si je mets de l'eau, oui c'est mieux. Ça redilue. Voilà, ça redonne du... Honnêtement, ça redonne du lustre. Ah. Ah, quand je mets de l'eau, ça ne veut plus venir. Voilà, ça redonne du lustre à la page. Et c'est beaucoup plus joli. Voilà. Ça patine, ça satine. Ah, j'en ai mis trop là. Hop là, attention. Les yeux. Voilà. Voilà, la page est toute brillante maintenant, c'est quand même plus joli. C'est quand même mieux. Oui, on arrive toujours à rattraper les choses. Et on a toujours quand même notre couleur jaune orangé dessous. Donc ce qui est pas si mal. Voilà. Voilà, j'ai contourné là. Voilà. Alors je vais pas faire plus. Je ne vais pas faire plus. Et par là-dessus, je vais venir mettre du Mod Podge. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est bien. On va laisser sécher un peu. Bon, enfin, de toute façon, tout séchera en même temps. C'est pas bien grave. Donc, on a quand même réussi à rattraper la page. Alors, forcément, c'est du gros œuf parce que c'est un gros fond qu'on avait à faire. Après, je vais vous faire voir pour vous simplifier la tâche. Je vais vous faire voir ce que vous allez pouvoir faire. Ça, c'est juste une première partie pour voir avec les poudres ce que ça donne. Mais je vous fais faciliter la tâche en deuxième partie, vous allez voir. Alors là, on met du Mod Podge. Voilà, j'en mets pas partout, mais je vais mettre à certains endroits. Bon, ben voilà, vous voyez, ça a un meilleur mine qu'au début. Faut jamais paniquer en colo. Il y a toujours moyen de se rattraper.
Sauf pour un visage raté, ça c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc on va laisser sécher et on reviendra dessus après. Une fois que ce sera sec. Donc voilà pour ça. Donc j'ai préparé une autre page. Voilà. Donc on va laisser sécher. Alors là j'ai préparé dans le Circle of Life. Circle of Life, j'ai préparé voilà ce fond là. Donc si vous voulez vous simplifier la tâche, donc on va prendre notre petite alors là il y avait du blanc, je sais pas si on pourra le réutiliser, je crois pas. On va essayer de prendre au milieu, c'est pour pas colorer la pâte. Alors vous prenez un tube d'acrylique. Par exemple là ici on va faire un fond bleu, hein, ici. Donc on va prendre un tube d'acrylique, ou si vous n'avez pas de tube d'acrylique, moi j'ai un... Ah bah non, j'avais ça, c'est vrai. Ça, voilà. Moi c'était de la peinture acrylique collection méditerranéen Envie, c'est Envie qui fait ça. Donc je vais le tester, je vais tenter de faire... Ah, si j'arrive à l'ouvrir, super. Avec avec ça. Voilà, ça c'est de l'acrylique. Donc, je vais rincer mon pinceau. You rinse. Ok. Voilà. Donc, je vais mettre un peu d'acrylique. Pas la peine d'en mettre beaucoup parce que vu le fond qu'on a à faire, vous voyez, je prends vraiment un petit pinceau d'acrylique. Hein, c'est tout. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le truc du Mod Podge. Là. 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 Hop, voilà. Donc si vous avez un tube d'acrylique, c'est pareil, vous mettez une petite crotte d'acrylique et c'est pareil. Donc le Mod Podge, on n'en a plus besoin. Donc je viens prendre mon shimmer. Et là j'en mets vraiment pas beaucoup, vu ce que j'ai à prendre. Et voyez, voilà. Vous mélangez votre shimmer avec votre peinture acrylique. Alors vous venez prendre un petit pinceau, pas le gros pinceau où vous avez tout pris, parce que vous allez faire quelque chose de plus délicat. Donc on prend le petit pinceau et voilà, vous voyez. Et ça garde tout en transparence. Et vous allez avoir quelque chose de satiné. Donc vous pouvez faire ça avec toutes vos acryliques pour avoir des acryliques satinés. Alors c'est vrai qu'avec les poudres, on se complique un peu plus l'existence. Parce que... mais bon, on peut faire des mélanges, on peut... voilà. D'ailleurs, vous allez voir, on va les tester sur une petite surface. Parce que tout à l'heure, j'ai pris des gros pinceaux, j'avais tout sur le pinceau. Vous allez voir que sur une petite surface, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Alors l'effet est un peu satiné, donc c'est bien. Après on peut venir reprendre du... pour satiner un petit peu plus, hein, si on veut. Mais bon, puis la peinture elle est beaucoup plus lisse.
vais mettre un petit peu d'eau pour diluer un peu la matière. Quand on met un petit peu d'eau, on a un effet beaucoup plus transparent. Comme ça, on peut faire des endroits où c'est plus clair, puis des endroits où c'est plus foncé. Donc, je dépose ma matière comme ça. Et je reviens avec un petit peu d'eau. En plus, ça glisse tout seul, franchement. Ça vous permet d'avoir des dégradés, des zones plus claires, des zones un peu plus foncées. Après, je pense que là, tout contourner en blanc et puis mettre du blanc, comme j'avais là tout à l'heure en acrylique, et venir tout contourner, ça devrait être super joli. Voilà. Après, j'ai peut-être pas mis assez de shimmer sur le... Alors, c'est marrant parce que j'ai remarqué... Alors, je vais vous dire ce que j'ai remarqué. Qu'avec les acryliques en tube, ça matche beaucoup mieux que quand on prend d'autres peintures un peu neutres comme ça. Donc là, je vais remettre un peu de shimmer par-dessus. Parce que je l'ai fait hein, avec de l'acrylique en tube. Et là, ça matche très bien. Donc si vous avez des acryliques en tube, c'est bien. Sinon, bah, vous remettez un petit peu de shimmer par-dessus. Voilà, c'est joli comme ça. N'en mettez pas forcément partout, mais à certains endroits, peut être sympa. Voilà. Alors, moi, je trouve que la couleur est jolie. Et la couleur est jolie. Et même en mettant pas du shimmer partout, je trouve que, je sais pas, c'est joli. Ça donne un petit effet. En n'en mettant pas forcément partout. Une fois sec, ce sera plus probant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on met du blanc, en mettant du blanc qu'on a fait tout à l'heure, qui était certes un peu opaque, et il nous en reste là. Mais si je remets un peu de shimmer dedans, même beaucoup, voilà, on va avoir quelque chose de très dilué. Après, c'est à vous de faire vos essais. Vous voyez, moi, je fais mes essais. Je vois si c'est concluant, pas concluant. Est-ce que j'ai assez dilué, pas assez dilué. Est-ce que je remets un peu d'eau ou pas. Voilà. Et ben, voyez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit la couleur du dessous. Et ça, c'est super bien. Donc, ça l'atténue. Ça atténue toutes les marques qu'il peut y avoir sur le dessin. Toutes ces raies noires, là. Ça les atténue largement.
Et c'est super joli, quoi. C'est avec de l'acrylique, franchement, mince. Ça fait rien, je vais laisser les gouttes. C'est joli. Je n'ai pas fait exprès, mais Miss Catastrophe revient. Voilà. Vous voyez? On peut jouer beaucoup avec les acryliques et le shimmer, comme ça, je trouve que c'est sympa. Et ça enlève bien les traits en plus, regardez. Ça, c'est vraiment bien. Comme ça, on peut les laisser. Je les contournerai juste en blanc, peut-être, je verrai. Mais ce sera joli d'avoir un petit contournement en blanc. Voilà. Et donc... ça, regardez les lignes. Tac. Elles disparaissent. Ça fait une jolie couleur un peu crème. En plus. C'est pas blanc, blanc, blanc. C'est plutôt crème, nacré, crème. Et je trouve ça très sympa. Et après, on peut revenir par-dessus. Avec ce qu'on veut. Des Posca pour les lignes. Faire des choses intéressantes. Après, on peut même venir mettre du... Oh oui, j'ai une idée. J'ai une belle idée, là. Ah oui. Alors ça peut être super joli, ça. Vous voyez, ça fait comme une corne d'abondance, en fait. Donc, on peut très bien venir mettre du Mod Podge dans la corne d'abondance. Pour faire justement comme une corne d'abondance. Au lieu que ce soit un cataclysme, ça va être un... On va le rendre positif. Vous voyez? Parce que là, ça fait un peu cataclysmique. Et en fait, on va le rendre positif. Parce que ça fait comme une corne d'abondance. Donc, oui, c'est joli, c'est nacré, voilà, c'est frais, c'est super joli, quoi. C'est de l'acrylique toute simple, hein, ça. Donc avec de l'acrylique toute simple, au moment que vous faites une bonne dilution, eh bien, voilà, ça donne une belle transparence, c'est très joli, très joli. Ça va être tout simple, hein, ça va être tout simple, mais sympa. Du coup, on peut faire du plus foncé ici au niveau de l'acrylique, mettre une acrylique plus bleu foncé et mettre les lignes, toutes les lignes en blanche, là, de l'eau. Ça va être super joli. Et donc là, si on veut, je disais... Si on veut, on peut venir mettre du Mod Podge. Voilà. Vous voyez, comme une corne d'abondance. Tac. C'est sympa. Ah, faut avoir de l'imagination au coloriage. Voilà. Ça va être trop joli, quoi. Allez.
pense qu'une fois sec, ça va être sympa. Voilà. Je vous fais vraiment des vidéos peu communes, hein, un peu spéciales. Vous l'aurez remarqué. Mais bon, on va pas faire comme tout le monde non plus. On essaie de se démarquer. C'est notre marque de fabrique. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Du coup, du coup, j'aimerais bien revenir quand même sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ça. Donc, pour en finir, j'avais pris ça, c'est du métallique doré, mais du coup, je ne l'ai pas utilisé. On va voir. Alors, on revient à ce que j'ai fait tout à l'heure, là. Voir ce que ça donne. Mais écoutez, c'était pas tout à fait sec encore, je ne sais pas. Mais moi, c'est super joli, j'aime beaucoup, en fait, finalement. Ouais, j'aime bien. J'aime bien notre fond. On voit quand même les couleurs en dessous qui transpercent. Mais c'est beaucoup plus doux, quoi. C'est pas violent. Une fois que ce sera bien, je repasserai la page pour qu'elle soit bien plane et tout ça. Et ça devrait être super joli, quoi. Voilà, donc voilà, ça c'était une idée. Ensuite, je voudrais qu'on revienne sur... Parce que alors moi, je persiste et je signe. Sur notre petite... Ah, bah dites donc, on aurait pu... Autour, là. Non. Non, on va rien mettre autour. On va prendre un autre livre de colo. Bien, j'ai pris le livre de chez Action. Donc je reprends ce que j'avais fait comme petite acrylique. Parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va beaucoup diluer. Enfin beaucoup. On va prendre... on va prendre du shimmer. Parce que je veux un fond irisé. Je suis désolée, mais je vais y arriver. Avec mes poudres. Je vais déposer. Voilà. Un peu de produit dedans. Et très peu de matière en fait. Je vais prendre peu de matière. Voilà, je prends 2 trucs de pinceau et je vais mélanger du coup avec beaucoup plus de shimmer que ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus transparent. Vous voyez? Donc là je referme. Ça n'a pas séché, c'est une bonne chose. Pour l'instant, ça n'a pas séché. Est-ce que dans le temps, ça va bien se garder? Je ne sais pas. Je vous le dirai. Ensuite, je prends dans le deuxième... je prends... Alors là, j'en prends qu'une, parce que c'est quand même bien teinté. Et pareil. Oups là. Je suis allée généreusement. Mais bon. Je veux quelque chose qui brille et qui soit transparent. Il faut être généreux sur le shimmer. Vous voyez? Il y a la teinte qui arrive.
Vous pouvez faire ça avec de l'acrylique aussi. Hein. C'est pareil. Hein. D'ailleurs, on va voir justement avec les deux teintes, là, ce que ça peut donner. On va prendre les deux en même temps. Ah là là. Ah oui, on essaye. Hein. Alors, le rose est très transparent. Le rouge est très transparent. Mais les deux teintes vont très bien ensemble. C'est vraiment super joli. Je trouve. Vous voyez, on peut avoir quelque chose de délicat. Pas comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Parce qu'on l'a mis en moins grande quantité. Déjà et d'une. Alors certes, ça fait plus rose que rouge. Mais en même temps, ça va bien aller avec le dessin. Et là, comme le pinceau est petit, vous pouvez venir contourner tranquillement, sans se presser. Donc je mets un peu de jaune partout, à différents endroits. En tout cas, ça brille. C'est bien satiné, apparemment. Ça brille bien. Ah, rien de tel que le doigt, hein, on a beau dire, hein, mais je crois que je vais encore y aller au doigt, là, parce que c'est quand même plus sympa. Regardez, ça se fait tout seul. Hein. Et si on mélange les deux, c'est même super joli. Quoi. On est juste contourné avec le pinceau. Vous voyez, c'est plus fin que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais le shimmer et l'acrylique, ça matche bien. Après, tout est question de proportion. Vous pouvez remettre, là j'aurais pu remettre de la couleur. Mais non, moi ça me plaît bien comme ça.
C'est tendre, hein, c'est un joli rosé. Et en plus, c'est des couleurs que vous fabriquez vous. Donc, ce sont des couleurs que vous n'aurez pas, que vous ne pourrez pas avoir, sauf si c'est vous qui les faites. Donc ça, c'est quand même intéressant de ce côté-là aussi. Ben, ce pinceau, il est mieux en fait, ce pinceau-là. Pourtant, c'est un pinceau de basse qualité, mais il fait bien son office. Regardez les jolies couleurs qu'on a. Hein. Et on peut venir mélanger les deux couleurs, c'est formidable, quoi. Honnêtement, j'aime beaucoup. En plus, c'est très agréable parce que c'est très fluide. C'est très léger, très fluide. C'est sensationnel sur le papier. Le papier à action, il encaisse bien, hein, je trouve. Il encaisse très bien. Et il m'étonne. Je me suis dit, ça va hyper gondoler et tout, pensez-vous? J'espère que vous voyez bien à l'écran là, parce que... Ouais, je repousse là. Hop. Je ne veux pas le faire tomber non plus par terre. Bon, la couleur est vraiment jolie. Hein. C'est très transparent, mais ça marque bien quand même, donc c'est vraiment très agréable. Donc en fait, les poudres, il faut bien remettre du shimmer après, pas mal. Donc après, tout est une question de dosage et voilà, et de savoir-faire, voilà. Écoutez, voilà. C'est pas mal. J'aime beaucoup mon fond. Je le trouve vraiment très, 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 très joli. Je mets ça de côté. Ça, je mets ça là-dedans. Je vais faire mon shimmer parce que je me connais. Miss Catastrophe, tout foutre en l'air. Ok, donc, tout ça pour vous dire que, regardez, le joli côté satiné qu'on a. Hein, donc, vous voyez qu'on peut faire des choses plus rustres, comme tout à l'heure, et des choses plus soft. Voilà, en mettant moins de quantité. Donc, après, je vous le fais en direct, donc j'ai pas fait de test avant. Donc, évidemment, c'est... Quand on ne fait pas de test et qu'on les fait en direct, c'est parfois plus compliqué. C'est sûr que si j'avais testé ça pendant 1 heure, je aurais fait un truc tout de suite plus soft. Mais bon, ça vous permet de voir que vous, quand vous êtes devant votre feuille ou vous vous posez des questions, et ben, le but c'est de savoir y répondre.
Et voyez-vous, au doigt là, bah, c'est vachement bien. Hein. Là, je refasse un peu de jaune. Mais honnêtement, au doigt, ça se travaille super, super bien au doigt. Hein. Au doigt et à l'œil. Vous voyez? Tac. C'est même très, très agréable à travailler au doigt. Alors j'ai plus de jaune là, c'est dommage. Je vais essayer de racler les fonds de tiroir là. Parce que je vais pas en refaire. Donc et avec le doigt ça mouille moins la feuille. Honnêtement. Ouais, la double page, elle va être super jolie. C'est bien de faire la même double page de l'autre côté, je trouve, parce que ça fait une harmonie, quoi, dans les couleurs. Et une fois que le fond est fait, c'est plus facile de voir un peu la couleur qu'on va faire sur les pétales. Vous voyez ? Et on peut tout contourner au doigt, hein, franchement. C'est top. Voilà. Et ça brille. Elle est pas belle la vie? Ah bah si, franchement. Voilà, j'aurais plus qu'à faire le colo. Ça tombe bien. Et je vais faire beaucoup de fond comme ça, tranquillement. Voilà, testez vos... Oh là là. Testez vos acryliques avec le shimmer. Si vous n'avez pas de shimmer, vous pouvez prendre des gels iridescents, comme ça. J'ai un gel iridescent doré. Si vous en avez d'autres gels iridescents, vous pouvez le faire aussi. Hein. Voilà. Je voulais voir... Ah oui, je voulais tester juste un petit truc. J'en ai plein les doigts. Ça, là, parce que je l'utilise jamais, là, mais Play Color métallique. Et je voulais voir si on pouvait... Ah si, c'est joli. Ouais, pour avoir quelques endroits un peu dorés comme ça. Ah, c'est très joli. Bon, écoutez, on finit sur une bonne note. Hein, c'est déjà pas mal. C'est très joli, regardez. Regardez ça. Ah, franchement, je suis pas déçue du voyage là. Ça a été un petit peu laborieux au début, mais voyez, après on prend nos marques et c'est très sympa. Voilà, j'adore mon fond, honnêtement. Là, je suis vraiment contente. Et c'était pas joué. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres essais.